Le thème de ce matin, la parole de Dieu brise l'orgueil, selon la volonté de Dieu. Simplement ce matin, je te loue ce matin, Saint-Esprit, de me donner grâce, papa. Tu fais tomber tout signe d'orgueil, papa. Oui, papa, tu es là, papa, pour ramener la vérité, papa. La parole déclare, le premier point, Acte 4, verset 12. La parole déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Déjà, c'est une grâce d'être sauvés par le Seigneur Jésus ce matin. Dieu nous sauve selon son amour. Il est important de regarder ces choses-là. Et le seul danger que Dieu nous garde, Dieu peut pas mentir. C'est le deuxième point. Dieu nous montre des dangers. Dieu aime tout le monde. Dieu aime la prostituée. Il aime même celui qui est homosexuel. Mais il avait dit à la femme prostituée, va et ne pêche plus. Mais il y a un danger. C'est pas pour nous faire peur. C'est pas pour nous envoyer en enfer. C'est pour nous défendre. 1 Corinthiens, vraiment important. 4, verset 9, le Seigneur nous met en garde, ce n'est pas pour nous condamner. Je vous ai écrit dans cette lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Et le Seigneur nous met en garde, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les stupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtries, ou autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, débauché, stupide ou idolâtrie, ou outrage, ivrogne ou ravisseur. De ne pas même manger avec tel homme. C'est le Seigneur nous met en garde, c'est pas qui est interdit. Quand tu annonces Jésus, c'est pour annoncer Jésus. C'est pas pour aller avec ces personnes-là. Jésus ne vous condamne pas. Jésus ne voit personne en enfer. Quand il avait dit à la prostituée, va et ne pêche plus. Et Marie de Magdala a suivi Jésus, elle n'a plus péché. Voilà, je ne dis pas dans sa vie, elle avait des doutes, comme tout le monde, mais elle a obéi à Jésus. Il y aura toujours des doutes, finalement. Mais le Seigneur nous demande de marcher vraiment avec amour. Très important. Parce que l'amour, quand on est dans l'amour de Dieu, ça bénit le mal. Et nous devons marcher avec Jésus. C'est la clé. Jésus est la clé. Il n'y a pas à se poser des questions. Nous devons être vraiment vigilants en Jésus. Parce que Jésus est le chemin. Oui, un chemin de vérité. Et Dieu est vivant. Et c'est le Psaume 37 nous montre une vérité. C'est une vérité réelle. Jésus veut notre bien. Donc, à la fin du Psaume 37, verset 40, Jésus les secourt et les délivre. Les délivre des méchants et les sauve. Parce qu'ils cherchent en lui le refuge. Lorsque tu cherches le refuge en Jésus, tu n'as rien à craindre. Jésus est avec toi. C'est le salut. Comme j'avais dit tout à l'heure dans Acte 4, verset 12. Important ce verset. Il est le seul chemin. Il est le seul qui peut sauver. Et dans Jean 24, verset 6, une parole formidable. Il dit le Seigneur, tout simplement, Jésus lui dit,
je suis le chemin, la vérité et la vie. Et plus loin, il dira, nul ne vient au Père que par moi. Voilà la clé de Jésus. Soyez des enfants de Dieu simples, humiliés. La parole est simple. Là, c'est pas de l'orgueil. On me dira, Richard, le frère Richard, il aime bien se faire montrer. Non, c'est pour encourager. C'est la différence entre orgueil et encouragement. Beaucoup diront ça, parce que c'est des personnes pas intelligentes, c'est tout. Mais je dis pas, on peut se tromper sur les personnes. Moi, je vous dis la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Soyez humble de cœur. Voilà, ne cherche pas à me montrer. Tiens, Richard, je prêche. Non, je ne suis pas le meilleur. Non, je ne suis pas pasteur. Je suis humble de cœur. Pour peut-être certaines personnes diront, mais pour qui se prend celui-là? Celui, il est simple, il est humble, il a de l'humour. C'est tout. Avoir de l'humour, ce n'est pas interdit. Rigoler de temps en temps, ce n'est pas interdit. Mais ce qu'il n'aime pas, le Seigneur, c'est la débauche. Il lui dira dans 1 Corinthiens 4, non, 1 Corinthiens 6, verset 9. Bon, j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Que la débauche, Dieu n'aime pas. C'est le dit. C'est très important. 1 Corinthiens 6, et je lisais au verset 9, le Seigneur nous montre le verset 9. Il n'est pas là pour condamner comme inconnu, quoique bien connu comme mourant. Non, mais ça, c'est... Bon, j'arrête là. Bon, donc c'est bien. Les passages que j'ai lus tout à l'heure, il parle de la débauche. Là, c'est autre chose. Bon, la parole, il faut toujours vérifier les Écritures. Donc non, c'est pas bon. Tu as dit 1 Corinthiens 6, verset 9. Non, mettons-nous vraiment clair et net. Non, tout ce que j'ai dit au départ, c'est la vérité. Voilà. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, ce matin, merci ce matin de m'avoir donné la vie éternelle, Papa, ce matin. Donne-moi ton intelligence, Saint-Esprit, et pas celle des hommes, afin que je ne devienne pas orgueilleux, Papa, que je sois humble comme le Saint-Esprit ce matin. Oui, Papa, tu es là, Papa. Tu es celui qui couvre ses poussins sous ses bras, Jésus. Merci, Jésus, de nous éloigner de l'orgueil, Papa. Nous devons être humbles, Papa. Qu'on soit pasteur ancien, qu'on ne tombe pas dans l'orgueil, Papa. Libère-nous, Papa, de l'orgueil, Papa, afin qu'on soit des hommes de Dieu, résolus dans la vérité, dans l'amour, sans aucune amertume. Merci, Seigneur, pour la parole de Dieu. Je te rends grâce, Saint-Esprit, de donner la paix. Amen et Amen.